Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue dans notre temps dans les Écritures qui nous permet de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient des traditions humaines. Et ce soir, nous voulons parler du confessionnal dans les rituels catholiques. Le confessionnal dans les rituels catholiques. Cette pratique de confessionnal catholique vient-elle vraiment de Dieu? Cette pratique populaire dans les rituels de l'Église de Rome a-t-elle un fondement dans la parole de Dieu? Vient-elle de la Bible ou de cette période de tradition qui suivit les temps bibliques? Après l'époque apostolique, confirme le docteur R.C. Sproul, il y eut une période où la religion chrétienne a progressivement glissé vers un système de traditions humaines qui ont obscurci et finalement contredit la saine doctrine des Écritures, donc après la période des apôtres. Lors du Concile de Trente au 16e siècle, l'Église catholique romaine a officialisé ces traditions en affirmant que la révélation divine nous parvenait de deux sources distinctes, la parole de Dieu et les traditions ecclésiastiques de Rome. Vous savez, je fais toujours ça lorsque les gens me demandent c'est quoi la différence entre l'Église catholique et une Église évangélique. Et cette semaine, il y a un jeune homme qui m'a demandé ça. J'ai dit, c'est pas difficile, l'Église évangélique accepte la Bible comme autorité finale. L'Ancien et le Nouveau Testament comme étant le manuel de vie pour les chrétiens. Tandis que l'Église catholique a la Bible, mais elle a ajouté d'une manière officielle les écrits des pères de l'Église. Et tous ces écrits-là viennent se rajouter au contenu. Là, je vais donner des exemples comme la vénération de Marie. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Les sacrements, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu si on examine les Écritures. Ou des choses comme le salut. Et j'essaie toujours de m'empresser à venir au salut. Que le salut ne s'obtient pas, le ciel ne s'obtient pas par des bonnes œuvres, mais bien plutôt par la foi en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli. Et là, le Concile de Trente, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit non, on n'accepte pas juste la Bible, on accepte la Bible et la tradition. C'est ce double système d'autorité qui a ouvert la porte à des inventions dogmatiques totalement étrangères au Nouveau Testament. Des concepts comme la justification par les œuvres, gagner notre ciel par nos bonnes œuvres, l'infaillibilité du pape, le dogme du purgatoire ou le trésor des mérites des saints grâce au sacrement, ne sont pas des développements de la vérité biblique. Ce sont des traditions humaines qui subvertissent directement la suffisance de l'œuvre expiatoire de Christ accomplie une fois pour toutes à la croix du Calvaire. Donc ce soir, on se pose la question, est-ce que cette idée-là du confessionnal, on va voir les détails qui sont liés au confessionnal, comme le sacrement de pénitence, est-ce que ça vient vraiment de la Bible ou est-ce que ça vient après la Bible? Qui s'est développé plus tard, qui vient contredire le message de la Bible. Le pasteur MacArthur confirme que ce que Rome a fait au fil des siècles, après l'achèvement du Nouveau Testament, est exactement ce que les pharisiens avaient fait sous l'Ancienne Alliance. Jésus dit dans Marc 7, verset 13, « Ils ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le pasteur MacArthur dit, comme les scribes et les pharisiens et tout le Talmud et toutes ces choses-là, progressivement, ont annulé le message de Dieu. De la même manière, dans ce qu'on appelle le christianisme, le catholicisme a fait la même chose. L'histoire de la théologie catholique romaine est une accumulation d'édits papaux, donc des déclarations papales, des décrets conciliaires qui viennent des différents conciles et de traditions rituelles qui s'opposent directement à la révélation du Seigneur. La Bible enseigne le sacerdoce de tous les croyants. Rome impose une hiérarchie sacerdotale rigide. La Bible enseigne le salut par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Rome maudit quiconque rejette l'efficacité intrinsèque des sacrements comme moyen de salut.
Ces traditions diverses ne proviennent pas du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu ne se contredit jamais lui-même. Elles sont le produit d'un système ecclésiastique qui a choisi de s'élever au-dessus du texte sacré, privant les âmes de la pure lumière de la vérité chrétienne. Puis quand on pose la question concernant la confession des péchés exigés par Rome, est-ce que ça vient de Dieu? Ça tombe dans cette catégorie-là de choses qui ont été inventées par l'Église romaine après la période du Nouveau Testament. On le voit ici dans notre feuille, si on pourrait dire, notre graphique, où on parle du confessionnal et de l'absolution à partir du 2e, 3e siècle. On commençait à encourager ça. Là, on arrive au point numéro 5, 13e au 15e siècle. On nous dit le confessionnal avec grille ou cloison, donc ce qu'on connaît comme confessionnal, apparaît pour assurer la discrétion et encourager la fréquence des confessions. Point numéro 6. Après le Concile de Trente, 16e siècle, le Concile affirme clairement que les sacrements de pénitence, qui incluent le confessionnal, confession au prêtre, absolution et satisfaction, sont institués par le Christ et nécessaires au salut. Il le faut. Il faut aller confesser nos péchés devant le prêtre, sinon il n'y a pas d'espérance de salut. Mes frères et sœurs, c'est une invention humaine, comme on va le voir ce soir. Le Nouveau Testament ne le commande jamais. Il n'y a aucun exemple d'un tel rituel dans la vie du croyant où on verrait par contre un enfant de Dieu aller voir un apôtre, confesser son péché devant l'apôtre et qu'il déclare l'absolution sur son péché. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Alors, pour mieux comprendre, qu'est-ce que ce rituel exactement? Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont bien s'identifier à ça. Moi, je n'étais pas catholique, j'étais un athée. Je n'ai même pas fait de catéchisme à l'école. C'était la morale qu'on avait. Mais pour certains, vous allez comprendre. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, communément appelé la confession, est le rituel par lequel un fidèle catholique confesse ses péchés à un prêtre afin d'en obtenir l'absolution de Dieu. C'est le prêtre qui a le pouvoir de lui pardonner. Dans la théologie catholique romaine, le prêtre n'agit pas en son propre nom, mais in persona Christi, ou en la personne du Christ, servant ainsi d'intermédiaire pour transmettre le pardon de Dieu aux croyants. Voici les étapes exigées par l'Église de Rome. Premièrement, on a la préparation ou l'examen de conscience. Avant de rentrer dans le confessionnal, on encourage la personne à s'arrêter, à examiner sa vie, à préparer sa confession. Puis quand il est vraiment au clair avec son péché, là, il peut rentrer. Le deuxième, c'est l'accueil et le signe de la croix. Alors qu'il rentre, il peut soit se mettre à genoux ou soit s'asseoir devant la grille. Et à ce moment-là, le prêtre l'accueille officiellement avec bienveillance et tous deux font le signe de la croix en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Point numéro 3. La formule d'introduction, la confession du péché. La phrase d'introduction est généralement « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Puis là, on va lui demander quelle était la dernière fois qu'il est venu confesser. Puis là, la personne va dire, ma dernière confession remonte à il y a tant d'années ou tant de mois. Le croyant ensuite énumère ses péchés de manière claire, sincère et complète, sans chercher à les minimiser. Point numéro 4. L'exhortation et l'imposition de la pénitence. Le conseil du prêtre. Le prêtre doit écouter sans interrompre. Une fois l'énumération du péché terminée, il peut offrir de brefs conseils spirituels pour aider le fidèle à ne plus commettre cette faute et ensuite il lui impose une pénitence. Bien souvent, des prières à réciter, comme le Notre Père
ou je vous salue Marie, ou une bonne action à accomplir en signe de réparation. Point numéro 5, l'acte de contrition. Là, ça, ce sont ce qui est exigé pour que vraiment le sacrement soit efficace. Le regret du fidèle. Le prêtre invite le pénitent à exprimer son regret sincère devant Dieu. Cet acte de contrition est une prière formelle par laquelle il va déclarer regretter d'avoir offensé Dieu et demander au prêtre de lui pardonner, de lui donner l'absolution. Le point numéro 6, l'absolution formelle ou sacramentelle. Le pardon accordé. Le prêtre étend la main droite vers le pénitent ou au-dessus de sa tête et prononce la formule d'absolution officielle. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a répandu le Saint-Esprit pour la rémission des péchés par le ministère de l'Église, donc moi, qui suis le vicaire dans l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne de tous vos péchés. Et à ce moment-là, le croyant peut répondre « Amen » et la pratique et le sacrement de pénitence sera reçu par Dieu et deviendra actuel dans la vie de la personne. D'après le docteur Martin Lloyd-Jones, l'Église de Rome a développé au fil des siècles un mécanisme psychologique redoutable à travers le confessionnal. Ce rituel soulage superficiellement la conscience de l'homme inconverti en lui permettant de déposer ses fautes devant un prêtre et repartir avec une absolution humaine rapide. C'est une contrefaçon de la vérité des Écritures. La parole de Dieu ne traite pas le péché de cette manière. Le Nouveau Testament exige une repentance authentique de cœur devant un Dieu saint, un brisement de notre esprit et une foi absolue dans le sang versé par Christ pour recevoir le pardon des péchés. Le système catholique de la pénitence diminue la gravité du péché en le transformant en une transaction ecclésiastique gérée par des hommes. Il empêche l'individu de réaliser la suffisance de l'unique médiation de notre Sauveur Jésus-Christ lui-même devant Dieu. Quels sont les passages bibliques, sans parler nécessairement des écrits des pères, que l'Église de Rome va utiliser pour justifier ce rituel et ce sacrement de pénitence devant le prêtre? Quand on lit le Nouveau Testament, puis on analyse ce que Dieu dit concernant le péché, concernant le salut, puis même une fois sauvé concernant notre relation avec Dieu lorsqu'on fait ce qui est mal, il n'y a absolument rien de ce qu'on vient de voir dans ces 6 étapes-là devant un prêtre. Ça n'existe pas, mais l'Église catholique trouve quand même quelques passages pour dire « oui, ça se trouve finalement dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament ». Récemment, je parlais de quelque chose concernant le catholicisme. Vous savez, pendant les mercredis, depuis quelque temps, je me concentre là-dessus, à part à la Saint-Jean puis à la Fête du Canada. Mais il y a quelqu'un qui a écrit, il dit non, ça se trouve vraiment dans la Bible, ces choses-là. C'est ce qu'on veut qu'on croie, avec une interprétation qui vraiment tire le message biblique, là, qui distorte le message biblique, qui va vraiment trafiquer ce que Dieu dit. Mais regardons juste quelques passages rapidement. Cherchez Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Où le Seigneur Jésus est en train d'instruire ses apôtres. Et vous allez voir ce qu'il leur dit au verset 21. Jean chapitre 20, au verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ça, c'est avant la Pentecôte, pour les aider dans la gestion de ce qu'ils allaient vivre. Ceux, on est rendu au verset 23, Jean 20, au verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés.
Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et là, nécessairement, le catholicisme dit, voyez-vous, on voit que effectivement, les apôtres, donc plus tard, les évêques et les vicaires de Christ, avaient cette autorité-là de pouvoir pardonner les péchés des gens. Puis quand ils pardonnaient, ils étaient pardonnés, et quand ils refusaient de pardonner, ils n'étaient pas pardonnés. Donc on voit le sacrement qui devait être efficace d'après les états établis par Dieu dans l'Église mère. Il faut juste remarquer ce que Jésus dit au verset 21. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, c'est ça le contexte. Alors que Jésus s'apprête à leur dire un peu plus tard qu'ils ont une grande mission. Est-ce que la grande mission de l'Église, c'est établir des confessionnals, puis inviter les gens à venir confesser devant un prêtre leurs péchés? Est-ce que c'est ça la grande mission de l'Église? C'est quoi la grande mission de l'Église? Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle partout. Mais là, Jésus est en train de dire ici, comme le Père m'a envoyé, qu'est-ce que Jésus a fait parmi les brebis perdues d'Israël que les apôtres ont vu? Là, je ne parle pas de la mort sur la croix, ça aussi, ça va venir. Mais les apôtres ne pouvaient pas, eux autres aussi, comme Jésus, aller mourir sur la croix pour les péchés. Mais il fallait qu'ils soient capables de faire quelque chose comme Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Marc 1 au verset 15, ça dit qu'il allait de village et dans les villes, et il prêchait la bonne nouvelle. Il disait, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Là, c'est répété à travers les pages des évangiles, alors qu'on le présente partir, s'en aller dans un autre endroit pour prêcher l'évangile, s'en aller dans un autre endroit pour prêcher l'évangile. Et qu'est-ce que ça fait quand on prêche l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Romains chapitre 10, on nous dit que s'il n'y a pas de prédicateurs, comment croiront-ils? Et s'ils n'ont pas cru, comment invoqueront-ils? Mettront-ils leur foi en Jésus et invoqueront-ils le Seigneur Jésus pour avoir le pardon des péchés? Ça ne se fera pas. Donc Jésus est en train de les préparer à cette réalité-là, qu'ils doivent partir eux aussi, puis s'en aller prêcher la bonne nouvelle. Dans Acte 1:8, c'est exactement ce qu'il leur a dit, et c'est juste un des passages. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le livre des Actes, c'est quoi? Ce sont les actes des apôtres poussés par l'Esprit pour être des témoins. C'est ça l'œuvre des apôtres qu'ils devaient imiter dans le ministère du Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais établi un confessionnal. Il s'est jamais proclamé un prêtre pour pardonner les offenses contre Dieu alors que les gens venaient le voir et lui parler de ces choses-là. C'est pas ça qu'on dit ici. Donc, de prendre ce passage-là et d'appliquer le fait que ça dit, si vous pardonnez, les gens vont être pardonnés. Si vous ne pardonnez pas, les gens ne seront pas pardonnés. Mais évidemment, c'est là qu'on voit l'importance d'aller prêcher l'Évangile. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, il a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile de Dieu. Pourquoi croire que ce passage enseigne ce sacrement de pénitence? Lorsque non seulement il ne parle pas de cela dans son contexte, mais qu'il n'y a aucun passage après dans l'expérience de l'Église et des croyants, dans les livres des Actes, dans les explications des Épîtres, et ainsi de suite, qui nous parle du confessionnal. Et pourtant, Jésus a dit, bien écoutez, vous allez m'imiter, mais ce n'est pas dans ce sens-là que vous allez m'imiter. Donc, ce passage-là ne parle pas du tout de cela. Comme John MacArthur l'explique, aucun être humain n'a la capacité de pardonner les péchés commis contre Dieu. Lorsque Jésus dit dans Jean 20, 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés », il n'institue pas le faux sacrement de pénitence ou la confession auriculaire. Les verbes grecs utilisés ici indiquent clairement que l'action des disciples suit l'action de Dieu et non l'inverse, parce que ça dit ceux à qui vous pardonnez les péchés seront déjà pardonnés. Donc on parle de cette idée-là que Dieu est à l'œuvre dans la vie de ces gens-là. On prêche l'Évangile, les gens croient et ils sont sauvés par l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous là, qui sommes en train de leur offrir le salut, c'est Dieu qui nous utilise pour le faire. L'Église ne crie pas le pardon, elle le proclame partout.
Quand nous prêchons l'évangile de la grâce et qu'une personne se repent, croit au Seigneur Jésus, nous pouvons lui déclarer avec autorité absolue, basée sur la parole de Dieu, vos péchés vous sont pardonnés, parce que vous êtes tourné vers la solution de Dieu. Mais si cette personne rejette le sacrifice de la croix du Calvaire, nous devons lui dire, puis ça, j'ai jamais fait ça dans l'évangélisation, mais on peut lui dire, vos péchés sont retenus. Vous ne voulez pas de Jésus, vous ne voulez pas de son œuvre sur la croix, vous n'êtes pas pardonné. Vous êtes toujours sous la colère de Dieu. C'est l'autorité de la proclamation de la vérité, non un pouvoir sacerdotal mystique délégué à un homme dans un confessionnal. Les apôtres n'ont jamais agi comme des confessants judiciaires, ils ont agi comme des messagers du salut. Donc 2 Pierre 3,16 nous dit qu'il y a des gens qui vont tordre le sens des Écritures. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Regardez un autre exemple. Tournez avec moi dans Jacques chapitre 5. Un autre texte qui est utilisé par Rome pour justifier la croyance dans le confessionnal. Et nécessairement plus tard dans la tradition, il y a eu amplement d'écrits par les grands docteurs de l'Église pour dire oui, le confessionnal, c'est nécessaire. Puis là, ça a été canonisé, ça a été officialisé plus tard, et ça prend cela comme sacrement de pénitence, un des 7 sacrements nécessaires pour avoir le salut de Dieu. Mais regardez dans Jacques chapitre 5, au verset 13. Jacques chapitre 5, au verset 13. On lui dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, mais seulement si c'est la volonté de Dieu. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nécessairement, c'est le verset 16. Le verset 16 qui est retenu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, quand on regarde le passage, puis on regarde son contexte, on parle de quoi ici? Est-ce qu'on parle d'aller voir un prêtre et de recevoir le pardon de nos offenses envers Dieu? Pas du tout. Le contexte décrit une confession mutuelle et fraternelle entre les croyants au sein de l'Église chrétienne, généralement pour des offenses commises envers autrui ou pour demander de la prière lors d'une maladie. C'est tout lié ensemble. Se demander pardon mutuellement lorsqu'on offense un autre chrétien, c'est une manière de rétablir les relations dans l'Église de Dieu. Et Dieu va bénir ça. Et si c'est lié avec la maladie qu'une personne a envoyée pour sensibiliser ce chrétien-là, mais Dieu va pouvoir aussi guérir sa maladie. Il a atteint son objectif. Dans Luc chapitre 17, versets 3 et 4, Jésus a dit, « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » C'est un peu comme dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, où on présente le processus de la discipline d'un chrétien qui a offensé son prochain. Puis on dit que la personne doit aller le voir seul à seul, puis lui en parler. Si ça ne règle pas la relation, il doit amener 2 témoins avec lui, 2 ou 3 témoins, retourner voir la personne puis la confronter. Si elle est toujours endurcie dans son péché, bien là, on va se tenir devant l'Église, puis on va confronter la personne devant l'Église pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie. On parle de se pardonner les uns les autres. On n'est pas en train de décrire un rituel sacramentel secret ou obligatoire dans une hiérarchie sacerdotale. Rien du tout ressort de ce passage-là.
Le mot grec utilisé par Jacques pour exprimer la confession réciproque souligne une action volontaire et spontanée, motivée par un besoin de restauration fraternelle et non l'accomplissement d'un devoir sacramental rigide ou d'un décret ecclésiastique. Jacques lie indissociablement la confession mutuelle à la prière mutuelle. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, que l'unité, puis l'harmonie, puis l'amour puissent régner dans l'œuvre de Dieu. Le but recherché n'est pas d'obtenir une absolution judiciaire qu'un homme n'a pas le pouvoir d'accorder. Ça n'existe pas, ça, dans le Nouveau Testament. Mais de mobiliser l'intercession fervente des frères pour la guérison et le relèvement spirituel de certains dans l'Église chrétienne. Confesser ses fautes à un frère face à ce qu'il a échoué, à qui il a échoué, fortifie l'unité de l'Église locale. Tandis que le système de la confession secrète à un prêtre isole le pécheur et obscurcit la vérité du libre accès au trône de la grâce par notre unique avocat qui est Jésus-Christ. Explique le docteur Edmund Earberg. Le pasteur MacArthur, je termine avec ça, confirme que l'utilisation de Jacques 5,16 par l'Église romaine pour justifier le confessionnal est une distorsion flagrante du texte. Jacques ne dit pas « Confessez vos péchés à un prêtre pour recevoir l'absolution ». Si c'était ça qu'on voyait dans Jacques 5,16, on disait « Bon, OK, il y a une base biblique dans le Nouveau Testament. » Il n'y en a pas du tout. Il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est un commandement de réciprocité spirituelle au sein de l'Église locale. Si ce verset instituait la confession catholique, cela signifierait que le prêtre devrait également s'asseoir dans le confessionnal et confesser tous ses péchés secrets aux fidèles. Donc la personne viendrait, il disait « Mon père, j'ai péché », puis ensuite il raconterait son péché, puis là, le prêtre dirait « Oui, je te pardonne », puis il disait « OK, on change de bord ». Puis là, il irait dans l'autre côté, puis là, le prêtre viendrait de ce côté-là, puis il dirait « Mon frère, j'ai péché ». Puis là, il demanderait l'absolution de son frère. Ça n'a rien à faire avec le processus catholique. C'est un commandement de réciprocité. Le contexte de Jacques 5 concerne la prière pour les malades et la restauration d'un frère qui a chuté. Si nous avons offensé un frère ou si notre péché affecte la communauté chrétienne, nous devons le confesser mutuellement pour briser l'orgueil et rétablir la communion fraternelle. J'ai trouvé ça tellement beau cette semaine. J'écoutais quelque chose, puis c'était un auteur qui disait, vous savez, ce qui est triste, c'était pas cette semaine, c'était aujourd'hui. Ce qui est triste avec l'orgueil, c'est que bien souvent, la personne orgueilleuse, c'est la seule qui ne réalise pas comment elle est orgueilleuse. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, son attitude, sa prétention, puis son orgueil, puis cette personne-là ne le voit pas. Puis des fois, Dieu est obligé d'envoyer des circonstances. On voit ça dans les Écritures, pour amener cet homme-là qui couchait avec la mère, avec l'épouse de son père, pour l'amener à confronter par l'Église. 2 Corinthiens chapitre 2, pour qu'il se repente sincèrement, qu'il soit rétabli devant Dieu. Et nécessairement dans la prière et l'amour, c'est un processus qui doit se faire. Mais la purification de l'âme et le pardon judiciaire s'obtiennent en confessant nos péchés directement à Dieu le Père, par l'unique médiation de Jésus-Christ sur la base de son sacrifice parfait à la croix du Calvaire. Et c'est ça qu'on doit retenir ce soir. Le pardon de nos péchés contre Dieu s'obtient seulement par Jésus-Christ. Seulement par Jésus-Christ, directement et sans intermédiaire. Oui, il y a un dernier passage finalement, j'aimerais qu'on aille voir dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Donc le confessionnal et l'absolution. Quelle manière de manipuler les gens. Quelle manière d'être au courant de choses qu'on peut ensuite utiliser nécessairement pour les contrôler. Puis quelle tristesse de personnes qui, à travers toute leur vie, ont cherché, là, je ne sais pas si c'est la fréquence qui a été ordonnée par un des conciles, mais c'est au moins une fois par année. Une fois par année qu'il faut aller à la Pâque chrétienne ou catholique et qu'il faut confesser au moins une fois par année.
Mais il y en a qui le font bien plus que ça. Puis là, d'avoir tout fait ces efforts-là pour s'ouvrir, puis s'humilier, puis demander pardon à la mauvaise personne. Même dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes. Mais quand on encourageait les croyants, on leur disait d'aller confesser à qui? À Dieu. On a les exemples de David, psaume 32, psaume 38, psaume 51, sa grande confession pour son péché avec Bathsheba. Puis il n'allait pas le dire à Nathan le prophète, oui, il l'a reconnu, mais il l'a dit à Dieu. Dieu, c'est toi que j'ai offensé. Là, on arrive dans le Nouveau Testament, puis il n'y a pas plus de base pour ce confessionnal-là. Venez pas me raconter vos péchés. Moi, j'ai rien à vous offrir. Je veux dire, j'ai rien, aucun pardon à vous offrir, mais je peux juste dire, allez dire à Dieu. Ben, c'est lui qui va vous pardonner. 1 Timothée chapitre 2, en terminant, au verset 1. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Je pense que les rois et ceux qui sont élevés en dignité ont besoin de beaucoup de prières en ce moment. Avec ce qui est arrivé à l'OTAN, là, on voit vraiment un scénario de guerre mondiale là, si le Seigneur ne calme pas ce qui se passe en ce moment. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qu'on puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu, puis continuer à fonctionner dans la société, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi combien? Un seul médiateur. Pas des milliers de médiateurs par les prêtres. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il a l'autorité. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Pas pour prendre la place de Jésus, pas pour agir comme intermédiaire pour que les gens viennent confesser leurs péchés à Paul. Regardez ce qu'il faisait. Il dit, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et dit, c'était quoi notre travail? C'est de prêcher l'Évangile. Expliquer le salut de Dieu pour que les gens puissent être pardonnés. Proclamer le merveilleux salut en Jésus. Montrer aux hommes que le pardon vient seulement de son œuvre parfaite à la croix du Calvaire. Que le croyant peut maintenant avoir un accès direct dans la présence de Dieu pour confesser ses péchés en tant que croyant et pour être lavé de toute iniquité par son Seigneur qui est fidèle et juste pour lui pardonner. 1 Jean, chapitre 1, au verset 9. Le pardon que Dieu offre n'est pas une marchandise ecclésiastique que l'on peut obtenir par l'intermédiaire d'un rituel humain ou par un sacrement de pénitence, affirme le pasteur Wiersbe. Je le dis, c'était le dernier tout à l'heure. Il m'en restait un. L'apôtre Paul est catégorique. C'est en lui, par son sang, que nous avons le pardon. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a payé la totalité de notre dette spirituelle envers Dieu. Le mot rédemption signifie littéralement être libéré d'une dette par le paiement d'un prix. Puisque Christ a payé le prix en entier, il ne reste plus rien à payer pour le croyant. Essayez d'ajouter un confessionnal, un prêtre humain comme intermédiaire ou des œuvres de satisfaction pour réparer nos fautes revient à insulter la grâce de Dieu et à prétendre que le sacrifice de Jésus était insuffisant. Là, je me rappelle pourquoi je l'ai rajouté à la fin. Tellement beau. Le Nouveau Testament enseigne que le pardon est un cadeau de la pure grâce de Dieu, reçu par la foi seule. Nous n'avons pas besoin d'un système religieux pour nous réconcilier avec Dieu, car Christ a déjà tout accompli. C'est lui qui a réglé toutes choses. Et ainsi, on doit se rappeler que l'Église romaine a été condamnée par les réformateurs au 16e siècle pour toutes ces traditions fausses qu'elle a ajoutées au message des Écritures. Retenons seulement le plan de Dieu d'après le Nouveau Testament et nous ne tomberons jamais dans ces erreurs majeures qui détournent malheureusement les perdus
du seul vrai salut qui se trouve en Jésus. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier, Père, pour ce temps qu'on a pu passer à regarder une autre fabulation du catholicisme, une autre invention qui a été justifiée à travers des siècles, qui a été confirmée et qui est devenue un dogme et même une nécessité pour aller au paradis. Quelle folie, Seigneur! Quel ajout qui annule l'œuvre parfaite de Jésus. Cette œuvre qui a été accomplie à 100% pour nous permettre d'être entièrement réconciliés avec Dieu. Et même en tant que chrétiens, alors que chacun de nous bronchons de toutes sortes de manières, lorsque notre esprit est bien disposé, on demeure faible, et lorsque nous tombons, nous succombons au péché. Seigneur, c'est à toi que tu demandes qu'on puisse aller, et qu'on puisse aller directement. Seigneur, je ne dis pas qu'on ne peut pas parler avec des gens pour demander conseil et avoir un soutien pour être redressé, ça dit dans Galates 6, avec un esprit de douceur et encouragé à marcher dans la justice. Mais il n'y a pas d'absolution hors Jésus-Christ. Et c'est seulement Dieu le Père qui peut le pardonner. Aide-nous à demeurer dans la vérité, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.